Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de manette PS5. Voilà, peut-être que vous auriez aimé avoir une PS5 collector. 30e anniversaire. Vous avez peut-être pas pu. Alors pour l'instant, il n'y a pas de coque de console grise. Mais regardez cette jolie manette. Si vous voulez un style ressemblant, j'ai trouvé la solution pour vous. Moins cher qu'au prix des spéculateurs. Quoi qu'il faut voir, hein, parce qu'elle est quand même, je crois, à 140 €. Mais surtout, vous allez voir, vous avez aussi des manettes style PS1. Blanche, plus classique, et une manette style GameCube. Pour la PlayStation 5, c'est assez original. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur internet. Regardez, alors là, c'est la vidéo de Sony. Mais nous, on va passer sur un site qui customise des manettes. Voilà, un site américain, mais qui livre dans le monde entier. Vous allez voir, c'est assez surprenant, puis ils ont d'autres modèles assez flashy quand même. Donc regardez, on va commencer avec la ReShock MK2 PS1, voilà. Celle-ci est vendue entre 149 $ pour une version classique redécorée, à 179 $ suivant les options que vous voulez mettre là. Mais la version de base, c'est une vraie manette PS5 qui a été customisée. Et regardez, elle ressemble assez à celle du 30e anniversaire quand même. Voilà, on a quelques photos sur le site. Et ils ont mis les boutons, classiques, le coloris gris. Voilà, alors, c'est pas la vraie manette, mais bon, la vraie manette, je l'ai dit, il faut voir combien elle sera vendue. J'ai pas regardé, j'ai vu que la console était vendue 3-4 fois le prix. Et ils ont le coloris PS1 qui est joli, je trouve. Voilà, assez original. Là, vous l'avez en plus grand. Regardez les touches. C'est assez joli quand même, je trouve. Une autre vue de la manette. Voilà, la face avant. Après, je vous dis, c'est des manettes classiques en fait. Qui sont redécorées. Voilà. Il doit y avoir des parties customisées. Et surtout, il y a un modèle original. Alors lui, il est beaucoup plus cher. Il est entre 150 et 170 $. Il est presque en rupture de stock. C'est la manette GameCube. Regardez, la manette PlayStation 5 CubeSense Indigo. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez le stick gris, le stick jaune. Pas d'erreur, c'est le sien, comme disait la pub. Regardez. Une manette de PS5 pour les amoureux de la Nintendo GameCube. Elle est semi-transparente. Vous reconnaissez le petit bouton, enfin le stick jaune, le stick gris. Voilà, c'est assez original, je trouve. C'est une jolie customisation. Après, oui, c'est pas donné, surtout que si vous commandez aux États-Unis, vous allez avoir les frais de port. Alors là, c'est leurs stickers qu'ils ont mis sur la customisation. Mais c'est un truc assez original. Le site s'appelle Killscreen. Voilà, vous avez du jaune fluo, la PS1, la PS1 grise, du violet, des effets de tonnerre. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi du Dragon Ball. Bon, la fraise, ça c'est plus original. Voilà, la GameCube elle est là. GTA 6, apparemment. La transparente est jolie aussi. Après, des coloris, c'est plus ou moins variable hein, quand même. La noire et rouge est jolie et regardez, il y a 4 pages. 4 pages de customisation. Alors celle-là, elle est belle quand même, je trouve, la Crystal Orchid. Il y en a une dorée, Marc. Tu veux une manette dorée, une verte poridique. Voilà, il y a Dragon Ball. La Great Wave, j'ai déjà vu un modèle similaire chez Bido. Il y a un style Mario, hein, vous reconnaissez. Alors, vous voyez, d'ailleurs, c'est même marqué Mario aussi. Ils ont marqué Mario. Ouais. Voilà, c'est des manettes customisées, mais qui sont assez jolies. Hein. Et je doute pas qu'un jour, on trouvera des façades pour PlayStation, voilà, grises, customisées. Et il y a même la manette Sonic. C'est pas la plus jolie, mais bon, il y a une manette Sonic. Puis apparemment, il faut aussi de la customisation d'autres styles de manettes, hein, parce que je vois des Joy-Con. Voilà, mais c'est ça. Regardez ici, ils ont des coques pour PS5. Mais là, c'est des bleus transparentes. Peut-être qu'ils feront des grises. Sinon, à défaut de coque grise, il y aura la bombe à peinture. Les stickers. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'était assez original, je trouve. Je vous rappelle qu'il y a un modèle GameCube, 140 à 170 $. Plus les frais de port, la douane. Voilà, mais l'idée est originale quand même, il fallait y penser. Faire une manette style GameCube pour une PS5. Après, vous avez la PS1, qui est jolie. Hein. Puis franchement, elle va bien avec la couleur de la machine, quoi. Toute blanche. Assez sobre. Et le modèle PS5 anniversaire. Voilà, qui ressemble à la vraie. Hein.
Vous voyez, bon c'est différent parce que la vraie elle est gris et gris foncé. Elle est ici, regardez. Voilà, cette partie est en gris foncé. Et bon, celle-là, voilà, ça va être dur à trouver la DualSense comme ça. Ici, vous avez un modèle ressemblant. C'est pas la même, sinon il y aurait une contrefaçon. C'est une customisation assez intéressante, je trouve, voilà, pour vos manettes de PlayStation. Alors là, d'ailleurs, regardez, vous avez la petite vidéo de trailer. Je mettrai le lien de leur chaîne YouTube. Voilà la manette blanche. Regardez-moi ces mains. La PS1. C'est assez joli. Puis vous allez voir, il y a une vidéo, il montre différents styles. Voilà, là, vous avez la jaune citron. Vous ne risquez pas de la perdre hein, chez vous. D'ailleurs, vous voyez la grise style PS1. L'Atomic Purple, waouh. La Black Dragon aussi, pas mal avec des impressions dessus. D'ailleurs, vous avez vu, vous avez un petit effet sur la coque. Bah tiens, la Classic Gold dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, toute dorée. Et la Go-Coulette, bon, il y a des trucs qui sont un petit peu quand même flashy. Hein. Donc voilà les amis, je vous mets tous les liens en description. C'est pas donné, mais c'était surtout pour parler de ce truc original. La manette PlayStation 5, style 30e anniversaire, enfin style PS1 classique. La PS1 classique, la GameCube, c'est original. Puis allez voir la vidéo que je vous mets en lien, voilà, vous avez différents de leurs modèles. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!